Riopelle a fait son travail dans le sens où il a réussi à exprimer une idée qui collait avec le contexte dans lequel il l'a réalisé. Puis les gens qui ont vu ça ont pu justement aller chercher quelque chose, aller chercher l'idée, le fait d'aller justement, l'abstraction au Québec, ces années-là, ça n'existait pas, on était pratiquement encore au Moyen-Âge. Il y a eu du travail de pédagogie à faire pour ça. Là. Il y a des gens... Absolument. Alors aujourd'hui, après toutes ces années, quelqu'un qui peut accrocher un Riopelle dans son salon, ça va. Oui. Mais je suis ça, quand est-ce que ça va valoir la peine que je mette ça sur mon jardin, maintenant, dans mon jardin? C'est pas fait pour être collectionné, c'est fait pour justement emmener une réflexion sur le moment présent où c'est fabriqué. Je veux dire, je respecte n'importe quel artiste qui réalise des œuvres dans le but d'en vendre et tout ça, mais je pense pas que ce soit, l'objectif premier d'un artiste. Je pense que l'artiste, c'est extrêmement important qu'il puisse justement être sensible à la réalité qui l'entoure et de réagir, de créer, de proposer des idées à partir de ça. Puis quand c'est présenté, c'est vivant au moment où justement les gens vont le voir et tout. Après coup, c'est l'histoire qui fait le travail. Je pense pas que ce soit à l'artiste de réfléchir à ça. Donc c'est sûr que moi, dans mon cas, c'est pas impossible que des gens soient intéressés à acheter une sculpture, tout ça. C'est sûr que ce sera pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas le genre de truc que tu mets dans un salon et tout ça. Par contre, il y a des collectionneurs quand même à travers le monde. Mais pour moi, pour l'instant, en tout cas, j'y réfléchis pas trop. Je pense que ça pourrait juste comme nuire finalement à ma démarche. Je pense que ce qui est important, c'est que je me concentre sur l'idée. Le soir de 16 de septembre, il va y avoir une conférence, une présentation de mon travail au public. Donc les gens vont être invités à venir me poser des questions. Je vais présenter un petit peu mon travail donc pas juste la sculpture qu'on voit là, mais l'ensemble de ma pratique. Je suis encore un jeune artiste, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est drôle parce que, étant donné justement que je fais des projets souvent qui ont une certaine envergure, je suis toujours un petit peu pris avec l'espace. Puis on se rend compte que je travaille souvent sur le sol. J'ai pas vraiment... c'est quand même un bon espace ici, mais pour être rendu là, c'est plus très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de réfléchir justement à la structure, comment faire pour que ça fonctionne. Finalement, moi dans mon cas, étant donné que c'est en mouvement, que c'est des mécanismes, moi c'est souvent là-dessus que je me pose le plus de questions, que je suis toujours en train de me battre un peu avec la matière pour essayer de faire en sorte que justement que le mécanisme va résister à travers le temps et à travers l'action que le spectateur, l'interaction qu'il va avoir avec l'œuvre. On choisit pas vraiment. Des fois, on a plus l'impression que c'est le médium qui nous choisit en tant que tel. On réalise toutes sortes de projets. Bon, j'ai une formation universitaire à l'UQAM, un bac et une maîtrise. J'ai expérimenté plein de médiums, tout ça. Puis, à force d'essayer, on se rend compte que finalement, il y a un médium qu'on a plus de facilité en tant que tel. On dirait que, comment dire, c'est plus simple de communiquer avec ce médium-là. Moi, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de cours justement avec les nouvelles technologies, tout ce qui est art médiatique, tout ça. J'ai fait du montage vidéo, de la photo, du son, tout ça, tout en numérique. J'ai réalisé que pour moi, c'était extrêmement important de toucher la matière. Les nouvelles technologies, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que tout est virtuel, que finalement, c'est un peu l'ordinateur qui travaille pour nous. Tout devient immatériel. Ça, c'est quelque chose de magique. C'est pour ça que je dis que je peux pas répondre. Je pense pas que ce soit l'artiste qui choisisse nécessairement son médium. Il y a quelque chose qui fait que en nous, je sais pas, il y en a qui s'intéressent, tu sais, il y a des artistes qui travaillent plus les idées, qui sont vraiment axés sur le concept, tout ça, puis qu'eux, il n'y a pas de matériaux. Moi, je suis pas capable de juste être dans ma tête, il faut que je travaille avec mes mains, parce que sinon, j'ai pas l'impression que je réalise vraiment quelque chose.
Mais c'est ça, donc c'est pas un choix, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher littéralement. Tu sais, on choisit pas notre démarche non plus, c'est la même chose. Une démarche, ça se fabrique en tant que tel à force de faire des projets. Et puis là, au bout de la ligne, au bout de 5 ans, 10 ans de pratique, là, on fait une espèce de... On est capable de tracer une ligne directrice entre tous les projets. Puis c'est seulement plus tard qu'on réalise ça. Sur le moment présent, on a le nez trop proche, on peut pas le voir, tu sais.